c'est Anathalie, donc je suis vraiment super contente aujourd'hui de produire cette vidéo. En fait, je fais cette vidéo-là pour vous parler de mon dernier article qui se nomme Les idées noires, je m'excuse, surmonter la grande noirceur. Donc, en fait, j'ai eu l'idée de rédiger cet article-là suite à plusieurs conversations que j'ai eues avec des personnes qui vivent seules ou qui sont célibataires et qui ont vécu des moments quand même assez difficile au cours des dernières semaines depuis le début du confinement. Donc, ça a commencé au Québec le 13 mars suite à la fermeture de toutes les écoles primaires, secondaires et au niveau supérieur aussi, donc collégial et universitaire. Par la suite, donc depuis le 13 mars, plusieurs autres mesures ont été mises en place pour empêcher en fait que la COVID-19 fasse trop de ravages dans la province du Québec. Puis au début, ça semblait quand même être plus ou moins correct. On a tous vécu avec, mais au fur et à mesure où le temps a passé, bien, ça a quand même créé de l'anxiété, de la déprime et toutes sortes d'émotions négatives chez beaucoup de personnes, mais particulièrement chez les personnes célibataires et vivant seules. Donc, j'ai eu ces conversations-là avec ces personnes-là, puis il y a des choses qui revenaient quand même assez souvent, des périodes où elles se sont vraiment renfermées sur elles-mêmes, où est-ce qu'elles sont restées cloîtrées, sans manger, ou restées couchées, où elles cultivaient, elles nourrissaient des idées noires, où est-ce qu'elles se sentaient vraiment prises ou enfoncées dans la noirceur. Puis c'était quelque chose d'assez commun en fait dans les différentes conversations, dans les différents récits que j'ai entendus. Puis je me suis dit, ben, ce serait tellement bien si je pouvais écrire quelque chose là-dessus qui pourrait aider les personnes qui sont aux prises avec ce genre de difficultés-là. Puis un matin, en fait, c'est ça, un matin il y a quelques jours, je me suis réveillée, puis j'ai été faire ma méditation quotidienne dans le passage de Matthieu, Matthieu 4, les versets 1 à 11. Puis c'est le passage qui traite en fait de la période où Jésus était dans le désert pour être testé par le diable, comme le premier verset le dit. Donc c'est l'Esprit Saint qui l'a amené dans le désert pour être testé par le diable, tenté. Puis j'ai trouvé ça super intéressant en fait de faire le lien entre ce passage-là et l'expérience du peuple d'Israël dans le désert lorsqu'il sortait d'Égypte. Il a passé 40 ans dans le désert et la façon dont Jésus, lui, l'a vécu. Il faut se rappeler aussi que l'auteur de l'évangile de Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu pour s'adresser aux Juifs qui vivaient en Judée à cette époque-là. Donc on parle du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il voulait en fait les convaincre que Jésus-Christ était le Messie qu'ils attendaient depuis des siècles et des siècles. C'était le Messie dont les prophètes ont parlé pendant des années. Et il voulait relier en fait plusieurs écritures de plusieurs prophètes différents sur plusieurs périodes différentes. Puis il montrait comment ces prophéties-là ont été accomplies par la vie de Jésus. Puis ce passage-là en particulier, ce que je me suis rendu compte dans cette période de méditation, puis je crois vraiment que c'est une révélation du Saint-Esprit, c'est que ce passage est un parallèle en fait entre l'expérience d'Israël dans le désert et l'expérience de Jésus-Christ. Puis il a été en fait rédigé de cette façon-là précisément pour montrer aux Juifs que Jésus-Christ a réussi là où est-ce que le peuple d'Israël avait échoué. Puis c'est ça qui est vraiment super important parce que l'expérience dans le désert, c'est une expérience qui n'est pas propre à Jésus-Christ seulement, c'est une expérience qui est propre à nous tous en fait. Le fait de se retrouver dans un point dans notre vie où est-ce qu'on souffre tellement, où est-ce que les conditions de vie sont tellement excessives qu'on vient à un point où est-ce que nos idées sont embrouillées et tout. Bref, je traite de ça dans l'article. Puis j'ai vraiment
aimé faire toutes ces recherches-là par la suite, puis aller vérifier dans des concordances, de regarder au niveau des textes originaux quels mots grecs qui étaient utilisés. Bref, vous pourrez voir ça dans l'article. Puis ce qui était intéressant, en fait, c'est de voir le parcours de Jésus par rapport à ce que le diable lui proposait dans le désert. Puis la première étape, lorsqu'il eut faim, puis le diable vient puis lui dit, écoute, si tu as faim, ben c'est simple, utilise tes pouvoirs pour pouvoir subvenir à tes besoins et tu es capable de le faire. Puis Jésus, lui, il sait qu'il est capable de le faire parce qu'il sait qui il est. Mais sauf qu'à ce moment-là, il va répondre à Satan, non, je ne vais pas utiliser mes propres aptitudes, mes propres capacités pour assouvir ma faim. Je vais plutôt m'appuyer sur la parole de Dieu, je vais plutôt m'appuyer sur Dieu parce que c'est en lui que j'ai confiance puis je continue à avoir confiance en lui. Donc je ne veux pas mettre la charge sur moi-même, je ne veux pas prendre le contrôle de la situation pour pouvoir cesser la faim ou le besoin que je ressens actuellement, mais je veux vraiment remettre ce contrôle-là à Dieu et que lui-même pourvoie à mes besoins. C'est vraiment super intéressant parce que lorsqu'on voit, puis cette réponse-là, en fait, c'est relié à l'expérience d'Israël. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Là, si on regarde la réponse de Jésus qui est tirée directement du Deutéronome, c'est une réponse que l'Éternel lui-même a donné à Israël, que je t'ai humilié, je t'ai amené à ce point-là pour que tu puisses reconnaître que tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai juste inventé. Il y a vraiment un lien entre l'expérience d'Israël et l'expérience de Jésus-Christ. Puis dans nos propres vies, on peut faire ce lien-là aussi. Lorsqu'on arrive à un point où est-ce qu'on a tellement mal, où est-ce qu'on est tellement éprouvé au niveau de nos besoins, on est à bout de ce qu'on peut vivre par rapport à notre solitude, par rapport au fait qu'on n'a personne dans notre vie ou par rapport au fait qu'on est pris à la gorge avec nos dettes et tout. Puis on se dit, ben, comment je peux reprendre le contrôle? Qu'est-ce que je peux faire moi pour pouvoir passer par-dessus ça? Puis au lieu de penser de cette façon-là, en fait, ce que Dieu nous demande, c'est de lui remettre ça, de vraiment de ne pas chercher à prendre le contrôle sur la façon dont on peut mener nous-mêmes notre vie, mais qu'on puisse le lui remettre. Puis c'est ce que Jésus a fait. Il s'est appuyé sur la parole, puis il a remis à Dieu. Il a dit non, je ne vais pas prendre ma capacité, mes pouvoirs pour pouvoir transformer le pain, la roche en pain, mais je vais plutôt le remettre à Dieu. Puis lui-même, il va pourvoir à mes besoins. Puis c'est ce que l'Éternel aurait voulu qu'Israël réponde dans le désert plutôt que de chercher à se quereller avec Moïse, avec Aaron, puis de lever le poing au ciel contre lui. Puis ensuite, Satan a essayé d'embrouiller Jésus dans le désert, dans son âme, dans ses pensées. Puis il lui a dit, ben écoute, rendu là, est-ce que tu crois vraiment que Dieu est avec toi? Parce que c'est tellement dramatique ce que tu vis, ça fait 40 jours depuis que tu es dans le désert. Écoute, si tu veux vraiment être rassuré que Dieu est vraiment avec toi, ben jette-toi en bas de cette falaise-là. Puis, tu sais, il est écrit qu'il va envoyer des anges pour aller te retenir. Donc, écoute, fais-le, puis on va être sûr, on va être rassuré qu'effectivement, que Dieu est avec toi, tu sais. Puis encore là, très impressionnant, c'est que Jésus, lui, effectivement, il utilise la parole pour contrecarrer ce que le diable dit, mais encore là, en utilisant la parole, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il reconnaît en fait qui il est. C'est qu'il, dans tout ça, il n'a jamais perdu son identité, parce qu'il aurait pu répondre n'importe quoi d'autre, mais ce qu'il a dit, oui, il a ramené à qu'on ne doit pas provoquer l'Éternel, puis ça fait encore référence au Deutéronome. Mais la chose la plus importante, puis je ne suis pas certaine de l'avoir écrit dans l'article, mais j'aurais probablement dû, c'est qu'il s'est souvenu de qui il était. Puis lorsque Satan nous embrouille, lorsque le diable vient mettre des choses dans notre tête, puis il nous pose des questions, il vient semer le doute dans notre esprit, il va nous dire, mais est-ce que Dieu t'aime vraiment? Parce que s'il t'aimait vraiment, il n'allait jamais te laisser souffrir autant. Mais s'il t'aimait vraiment, est-ce que tu penses vraiment qu'il allait voir ta souffrance, qu'il allait voir comme toutes les nuits où est-ce que tu pleures, puis où est-ce que ton cœur se déchire, tout ça? Est-ce qu'il allait vraiment te laisser là-dedans? Ben non, s'il t'aimait vraiment, il ferait pas ça. Tu sais? Donc il va
vraiment chercher à te mettre des idées dans ta tête, puis là, tu vas te poser la question, ben là, est-ce que vraiment Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Ben, est-ce que je suis vraiment qui la Bible dit que je suis? Est-ce que je suis vraiment la fille du roi? Est-ce que je suis vraiment le fils du roi? Tu sais, tu te poses ces questions-là, puis en te posant ces questions-là, tu te poses des questions sur ta propre identité, sur qui tu es par rapport à Dieu, puis à ce moment-là, tu commences à vraiment tourner dans cette spirale infernale de penser à te noyer là-dedans, puis tu n'es plus sûr de rien là. Puis Satan, il le sait. Mais Jésus, lui, il n'a jamais perdu de vue qui il était. Il n'a jamais, dans la souffrance, au milieu de la souffrance, il n'a jamais perdu de vue qu'il était fils de Dieu. Puis qu'il n'avait pas besoin de se jeter en bas de la falaise pour prouver qu'effectivement, qu'il était fils de Dieu. Puis qu'il y a des anges qui allaient venir le soutenir. Je pense à ça, je suis en train de vous dire ça là, puis je me dis, j'aurais vraiment dû l'écrire dans l'article. Mais bref, c'est ça. Il n'a pas eu de crise identitaire à ce moment-là. Puis le peuple d'Israël, lui, a eu cette crise identitaire-là dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils sont arrivés à Horeb, au désert de Réphidim. Puis ils ont eu soif, puis là ils ont cherché querelle avec Moïse, puis ils ont commencé à lui dire, écoute, donne-nous de l'eau, arrange-toi avec ton Dieu pour qu'il nous donne de l'eau, parce qu'ils doutaient en fait de Dieu, malgré tout ce qu'ils avaient déjà vu, ils doutaient que Dieu allait vraiment leur faire sortir de cette situation-là. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'ils étaient dans le désert, qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif, ils ne voyaient plus le bout de tout ça. Puis tout ce qu'ils voulaient à ce moment-là, c'est de retourner en Égypte. Ils voulaient retourner à leur ancien comportement parce qu'ils doutaient d'avoir été le peuple élu. Ils doutaient de toutes les promesses que Dieu avait pour eux. Puis c'est vraiment extraordinaire parce que c'est la même chose que nous faisons aussi. On doute des promesses de Dieu, on doute de qui on est, de qui Dieu dit que nous sommes, puis on doute de sa bonne volonté pour nous. Puis en tout cas, vous lirez ce que j'ai écrit, parce que j'ai pas écrit toute la crise identitaire, même si j'aurais vraiment dû. Mais en tout cas, c'est inspiré, c'est sur la vidéo, vous pourrez l'écouter. Mais vraiment très attention avec ce genre de choses-là, de ne pas provoquer Dieu par rapport à justement le fait d'essayer de lui demander de nous prouver des choses. Parce que de un, souvent la réponse, parce qu'il a donné de l'eau à Israël lorsque Israël l'a provoqué. Il leur a donné à boire, mais ça n'a pas suffi à Israël pour eux de les rassurer que oui, Dieu était avec eux. Ça ne les a pas rassurés. Puis nous aussi, de la même façon, lorsqu'on provoque Dieu, on lui dit « Ah, ben là, si tu m'aimais, tu ferais ci, tu ferais ça, machin. » Souvent, la réponse qu'il va nous donner, même s'il nous exauce ou quoi que ce soit, ce ne sera jamais suffisant pour nous convaincre que oui, il nous aime, oui, il a des bonnes intentions pour nous, oui, quoi que ce soit. Parce que c'est quelque chose qui doit être dans notre âme. On doit avoir cette assurance-là que oui, il est avec nous, puis il est avec nous, quelle qu'en soit la situation. Donc, ça, c'était la deuxième des choses. Puis, autre chose aussi, par rapport à ne pas provoquer Dieu, c'est qu'il faut apprendre à lui faire confiance en bon terme. Donc, le troisième point dans ce récit-là, c'est que le diable va chercher à nous donner une solution rapide à notre problème. Donc, on a un problème, on souffre de ce problème-là, on est dans la détresse, puis lui, ce qu'il va nous dire, ben, écoute, t'as pas besoin de traverser tout ça, t'as pas besoin de vivre tout ça pour pouvoir t'en sortir. Puis c'est exactement ce qu'il va dire à Jésus, parce que Jésus, lui, il a été envoyé, il a accepté de venir sur la terre pour vivre toutes ces souffrances-là, pour nous sauver, mais il savait aussi qu'à la clé de tout ça, il allait être assis à la droite de son Père, il savait qu'il y avait un royaume qui était associé à ça, il connaissait toutes les promesses, il savait déjà tout de tout ce qui devait arriver. Mais sauf que Satan lui dit, écoute, est-ce que tu as vraiment besoin de passer par le désert, par la croix, par l'humiliation, par la trahison de tes disciples? Est-ce que tu as vraiment besoin de passer par ces 3 ans d'enfer que tu vas passer sur terre, où les hommes vont vraiment te faire suer ta vie? Est-ce que tu as vraiment besoin de passer tout ça pour pouvoir hériter du royaume avec eux? Non, tu sais, c'est pas nécessaire. Moi, je te montre tous les royaumes, toute la terre, tout ce que tu veux, je te donne tout de suite. Tu as juste à renier Dieu, tu as juste
à t'abaisser devant moi, puis moi, je te donne tout. Mais c'est exactement la même chose qu'il nous dit. Il nous dit, ben non, t'as pas besoin de tuer à la tâche tout ça pour un petit job minable, alors que tu pourrais travailler au noir, puis te faire l'argent cash, clair, sans avoir payé de taxes. Puis, au pire des cas, par la suite, tu retourneras à tes anciennes activités, mais là, tu peux amasser un gros magot. Mais non, tu n'as pas besoin de t'attacher ou de chercher quelqu'un qui partage la même foi que toi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça parce que de toutes les façons, il y a plein d'autres personnes dans ton entourage qui vivent pas nécessairement par la foi et qui vivent pas nécessairement avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et leur même foi qu'eux et ils sont heureux. Alors pourquoi toi, tu veux absolument que la personne avec qui tu veux vivre, avec qui tu vas te marier, avec qui tu vas avoir des enfants, partage les mêmes valeurs et la même foi que toi? C'est pas nécessaire. Oui, il va te dire, ben non, ben t'es pas obligé de vivre toute cette souffrance-là à ton travail, puis de pas avoir de bonus pour les heures que tu fais, alors que si tu travailles les fins de semaine, ben là, tu pourras avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement, puis tu pourras payer tes dettes. Au pire des cas, une fois que tes dettes seront remboursées, ben, tu pourras revenir pour ton ministère les dimanches, les fins de semaine. Mais c'est tout ça, c'est tous les raccourcis que Satan nous propose, nous offre dans notre vie pour limiter la souffrance qu'on a à vivre, pour limiter les épreuves, pour limiter l'impact de la douleur qu'on peut ressentir. Puis, vous pouvez regarder sur le site web, j'ai d'autres articles qui parlent de la souffrance puis de la gestion des épreuves et de la souffrance. Puis dans ces articles-là, c'est quand même assez clair ce que je dis, c'est que toutes les souffrances ou toutes les douleurs ne sont pas nécessairement utiles, mais sauf qu'il y en a certaines qu'il faut absolument traverser pour pouvoir grandir. Je veux dire, lorsqu'on perce nos dents, ça fait mal. Est-ce qu'on est obligé de souffrir? Non, on peut, les parents nous mettent des gouttes dans la bouche pour pouvoir minimiser la douleur, ou il y a des petits trucs qu'on utilise pour apaiser les dents qui percent. Donc on n'est pas obligé de vivre la douleur à la totale, mais sauf que c'est quelque chose par laquelle il faut passer pour pouvoir grandir, il faut souffrir, ça fait partie de la vie. Puis de chercher à prendre des raccourcis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, mais au bout du compte, c'est toujours une peine pour nous, c'est toujours quelque chose qu'on manque parce qu'on ne grandit pas dans notre caractère. Donc, c'est pas mal ça que je couvre dans l'article qui est publié maintenant sur le journal d'Anathalie. Vous pouvez voir cet article-là dans la section brisement, enseignement du site web. Ça, c'est la première partie, en fait, de la série de 2 articles. Le deuxième article est plus pratique, puis cet article-là porte beaucoup plus, en fait, sur les façons de contrer les idées noires et de surmonter la grande noirceur. Donc, qu'est-ce qu'on fait au point de vue spirituel pour pouvoir nourrir des pensées qui soient agréables à Dieu, puis qui nous tirent pas vers le bas? Qu'est-ce qu'on fait de façon psychologique et physique pour assurer qu'on ait une bonne santé mentale? Puis aussi, il y a une partie qui est plus quand tirer la sonnette d'alarme pour qu'on puisse reconnaître les symptômes qui sont plus associés à ce moment-là, un peu moins à la déprime, mais beaucoup plus à la dépression. Et la dépression, c'est un problème de santé mentale, c'est quelque chose qu'il faut absolument traiter à l'aide d'un médecin, d'un thérapeute ou d'un psychologue, quel qu'en soit, mais c'est une étape à ce moment-là qu'il faut vraiment voir à traiter rapidement. Donc, si on est plus à même de déceler en fait les symptômes qui nous pointent dans cette direction-là, bien, on va pouvoir prendre les mesures plus rapidement pour pouvoir contrer ça. Puis, c'est important de le savoir aussi, même pas nécessairement par rapport à nous, mais aussi par rapport à notre entourage. Puis, il y a certaines choses qui s'entrecoupent par rapport à des problèmes d'anxiété ou de dépression aussi. Donc, c'est des choses que j'aborde plus dans l'article numéro 2, et cet article-là sera publié en fait la semaine prochaine.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Merci encore de m'écouter et de me suivre. J'espère que vous allez apprécier ce nouvel article. Si jamais justement cet article-là vous a touché, si ça vous a aidé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires de cette vidéo ou de la publication qui est sur Instagram, ou encore de commenter directement dans les articles, c'est possible de le faire. Aussi, si jamais vous pensez que cet article-là peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Ça peut toujours sauver quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, merci beaucoup, puis à bientôt. Au plaisir.